Mes amis, je vous parlais il y a une seconde dans le sommaire de cette fin d'émission de l'enclave qui est en Pays Drômois. Oui. Hein, qui est une enclave des papes, en fait. Alors, explique-nous ça, c'est un peu compliqué. Hein. Une enclave, c'est pas difficile, c'est un territoire qui est enclavé dans un autre territoire. Donc on va partir en région PACA, mais en restant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comment? Oui, parce que à Valréas, il y a justement cette particularité d'avoir une région qui est enclavée, qui a un territoire dans une autre. enclavé c'est dans, le dans Vaucluse, une autre. hein. Ça a été un peu dans la Drôme, mais c'est dans le Vaucluse, c'est chez nous. Hein. C'est un territoire Où je sens le débat territorial. territorial. C'est chez nous. En Drôme. On va voir ça, on va expliquer. Au bord de cette route de la Drôme, un panneau pas comme les autres attire l'œil. Alors ici, nous sommes à Valréas et comme vous pouvez le constater, le lire sur le panneau, nous sommes à l'entrée du département de Vaucluse et de l'enclave des Papes. Valréas, c'est donc une enclave provençale située dans la Drôme, un cas rare en France. Et pour comprendre cette spécificité territoriale, il faut remonter le fil de l'histoire. C'est le pape Jean XXII qui a changé le cours de la vie des Valréasiens. Alors qu'il est en route pour Avignon, il fait une halte sur ces terres. Et comme il était un peu souffreteux, il s'arrête à Valréas, il boit du vin de Valréas et miraculeusement donc il voit sa vie prolongée. Légende ou pas, toujours est-il que pendant 4 siècles, les papes ont été propriétaires de ces terres. Et de cette présence papale demeure à Valréas un riche patrimoine, notamment religieux, bien visible depuis le haut de cette tour. Vous avez une vue sur Notre-Dame de Nazareth, qui est une église absolument magnifique, extrêmement bien conservée, et je pense que les Valréasiens sont très fiers. Tellement fiers de leur enclave qu'ils comptent bien fêter ses 700 ans l'année prochaine comme il se doit. D'ailleurs, les habitants préparent déjà la décoration de leur ville. Il reste encore des sarments, hein, vous n'avez pas fini là. Des décorations confectionnées avec les fameux sarments de vigne qui façonnent les paysages de Valréas. Alors comment ça va la couture hein? Alors, ça va. Et à l'intérieur, d'autres bénévoles s'activent pour la confection de fanions aux couleurs du pape et de la Provence. Et ça s'effiloche. Et ça s'effiloche. Mais à part ça, ça va bien. À part ça, On avance. De son côté, Christine prépare un cadeau pour un hôte bien particulier. Je suis en train de faire le blason papal embouti, en espérant que ça sera offert au pape à sa venue. Mais pour s'assurer de la présence du pape François, il faut d'abord l'inviter. Et ça, c'est le père Dalmet qui s'en est chargé. Il n'a d'ailleurs pas hésité à se rendre lui-même à Rome pour le rencontrer. Il m'a demandé, il m'a dit exactement ces mots, c'était le pape, il doit faire beaucoup de choses. Beaucoup l'attendent en France, forcément dans l'enclave des papes, mais pour l'instant, il n'y a rien de programmé pour la France. Et donc, je dis, ne rêvons pas, mais c'était la moindre des choses quand même d'aller l'inviter personnellement. Si la venue du pape n'est encore qu'un simple espoir, les habitants sont assurés d'avoir un représentant du Vatican pour les festivités. Tout un symbole pour cette enclave provençale. Alors, effectivement, l'année prochaine, c'est le 700e anniversaire de cette enclave, mais qui n'est plus papale depuis très longtemps. Elle n'est plus papale depuis 1791. Rien, parce que moi. la Révolution est passée là-dessus. Et je suis pas vraiment certain que le pape François vienne, parce que les papes, quand même, on les a un peu maltraités ici, parce que je rappelle juste que ici est mort un pape. C'était un peu plus tard. C'était le pape Pie VI qu'on a emprisonné à Valence pendant 6 semaines, qui est mort, qu'on a enterré civilement, ce qui est quand même un comble pour un pape. On l'a ramené à Rome quelques années plus tard, mais son cœur et ses entrailles sont revenus ici, et elles sont dans la cathédrale, dans un cénotaphe, ici même à Valence. C'est une jolie histoire de pape. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un gâteau qui s'appelle le queue du pape. J'ai perdu le nom, le Suisse de Valence. Ah bon. Le Suisse de Valence, parce qu'il était garde suisse, voilà, évidemment. parce qu'il était, le cœur a été rapporté par un garde suisse. Ah, j'avais peur que tu n'y arrives pas, Jean-Seb. Là, c'était un... T'as eu mal, hein, mais c'est bien. On T'as n'arrivait cru pas. bon, Voilà, et on ça, n'avait j'aime pas la bonne réponse.